1 hour later. Adou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un petit colis de chez Alpine, Alpine Foil. On va avoir des choses à tester. Vous avez parlé de la gamme DW. Eh bien, nous avons une petite sœur qui vient se greffer à la gamme. DW 750, donc la petite sœur de la 980. Pour le carving, dès qu'il y avait même 20 nœuds, 15-20 nœuds, plus de 15 nœuds, la 980 pour moi était une aile de Lightwind pour mon petit gabarit. Donc il fallait descendre en taille et proposer une aile qui permette de gagner en vitesse et qui permette de gagner en mania. C'est chose faite. Parallèlement, Alpine Foil, même si on reste assez timide sur les petites envergures, sort ce nouveau Stab HA 175. Je vais le mesurer. On a 38 d'envergure. Pas déconnant avec des ailes high aspect, même si j'ai l'habitude de rider des stabs un peu plus petits. Corde d'un peu plus de 6,5. Et pour cette DW 750, qui je le rappelle, apporte beaucoup plus de glide et d'inertie en vol que les gammes Regatta, qui étaient des ailes assez rapides, et bien là on est à 77 d'envergure, soit 10 cm de plus qu'une Kujira 750. On taquine les 80 cm du 980. Faut tester. Alors, un autre truc, donc il y a toujours le fusage du modular. J'évolue sur le modular avec le mât du modular. Damien m'avait envoyé ses mâts carbone, mais il y avait aussi un mât alu, je l'ai pas là sur mon rack. Ces mâts sont très bien en wing, mais quand vous montez dans les envergures, on peut ressentir un besoin de rigidité, clairement. Enfin, c'est même inévitable avec des ailes comme la 1370. Et aujourd'hui, au catalogue, t'as deux mâts. T'as le mât carbone classique, t'as le mât alu, bon, je le mets à part, mais dans les carbones, t'as un deuxième mât, qui est le mât High Performance HP, c'est ce mât-là. Même profil, même épaisseur, il y a un écart de prix d'environ 250 €, mais ce mât-là est chargé de chez chargé, et c'est une baramine comparativement au mât classique. Donc si vous voulez vous faire plaisir, si vous êtes un gros gabarit, si vous voulez jouer avec des grandes ailes comme la 1370, DW qui fait quasiment 1m10, je vous invite à utiliser ce mât. Moi je suis adepte du mât bien rigide, même pour le contrôle, même avec les petites ailes. Donc nous on va se tester ce combo avec le HA 175, cette aile là, et le combo du modular avec le mât HP et fusage alu modular. Allez, la petite pesée habituelle. Mât 75, HP, il fait à peu près 2 à 300 grammes de plus le mât. On est à 3,1 kg foil complet. Allez, on va naviguer. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey, back in
in that bag again. Don't bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that pussy was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They loving that baby, nah, I'm addict now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. I'm on the carpet, flying through orbits, ain't doing no talking. Wow. They on my body as soon as I walk in, bitches be stalking. They loving the drip, they think I'm a force, it gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working. Bon, les débriefs de cette 750 DW, du Stab 175 achats et de mon test global avec le modular de la 750. Alors sur le test, je suis sorti en 4 mètres carrés, unit V3, chez Duotone. J'avais, alors pas ce mât, j'avais le modular, mais pas avec ce mât-là. J'avais le mât HP, et on va en parler, c'est très important, parce que j'en ai pas vraiment parlé. Le mât High Performance, donc c'est la même version du mât, même profil, même épaisseur. Je l'avais en 75, parce que je l'utilise aussi un peu en surfoil. Et avec les grandes envergures, c'est un régal, parce qu'il est beaucoup plus rigide que le mât standard du modular. Pour rappel, ouais, ça coûte à peu près 249-250 € de plus, mais le mât est beaucoup plus rigide. Donc si vous avez des grandes envergures, vous voulez faire du duckstart, du surfoil, c'est clairement un gain en termes de rigidité. Sur l'aile, j'avais donc mis la 750 et j'ai fait des tests avec les stabs, le stab 175 achat et mes petits tails custom aussi, et c'est très intéressant. Le jour où je suis sorti, il y avait des vagues. Des vagues vent modéré, puisque j'étais en 4 mètres carrés, une bonne petite barre sur le banc de sable, sympa à surfer, cool, vraiment cool, freeride, freewave. Avec le 175 achat, je retrouve le feeling de la série DW, mais avec plus de mania. Le glide est étonnamment bon pour une petite aile, mais on a de l'envergure, on a plus d'envergure que sur une 750 Kujira. Je parle souvent de mon foil de référence, qui a encore un peu le Kujira. Et on a une mania qui est intéressante parce qu'évidemment, par rapport à la 980, moi que j'utilise plutôt dans le Lightwind, la 980, pour moi c'est une aile qui fait quasiment 1 mètre de large. C'est une aile de Lightwind ou de surfoil, mais elle est assez péchue en fait. Là, c'est un bonheur d'avoir cette aile-là parce que en fait, dès 15 nœuds, je pars. Ouais, c'est ça à peu près, même un peu moins. Et après, j'ai de la mania et j'ai plus de speed, j'ai une glisse plus débridée, donc j'en ai moins plein les bras. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Damien m'avait dit, tu verras, elle est pas mal pour surfer, elle est très maniable, tu devrais aimer. Et effectivement, elle est intéressante dans le sens où tu as moins cet effet d'envergure qui peut verrouiller un peu ton foil en roulis. Donc ça, je trouve ça agréable. Et cumulé en fait à la faible envergure avec le mât, alors HP, j'avais une baramine sous les cannes. Donc ça, c'est sympa. Je pense que pour cette aile-là et même la 980, vous pouvez partir sur ces mâts-là. Ceux qui ont un peu moins de budget, vous pouvez partir sur le mât alu. Le mât alu, pour rappel, il est assez sympa. Ça va être un peu plus lourd, mais il est très rigide et il a un bord d'attaque assez saillant. Il n'est pas très très épais. Il est plus épais qu'un petit Takuma, mais il ne tord pas. C'est un mât qui est rigide. Donc pour les usages pumping ou grande envergure, l'alu est une alternative intéressante. Si vous voulez du carbone avec les grandes envergures, vous prenez le mât HP, et si vous voulez utiliser le foil en wing foil avec des petites envergures modérées, ce mât-là fait grave l'affaire. Là, j'avais la chance, j'avais le setup vraiment, le golden setup avec le mât HP. Je trouve que on a un feeling qui est très direct, t'as pas du tout de déformation, ça twiste pas, ou très peu, et ça fléchit surtout pas du tout. Le flex, c'est vraiment l'ennemi du foil, il faut vraiment pas que ça flex, ça peut avoir un peu de souplesse en torsion, mais pas en flexion. Like I'm in the office, tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you wanna come? And you should know that we on this forever. You don't know me well, just ask again. And you should know that I'm with all the fuckery when you sit down and just watch the film. And you should know that Khan got a bottle of Don feeling like Julio, pass it in. On some M's, going
in. Back in that bag where I'm going again. I'm dunking on them, just lower the rim. Free my niggas, it's all in a pen. I hit it once, I'ma hit it again. She with me, you know she a 10. She a Barbie, you know I'm a Ken. Rolling some dope, sipping some gin. It's always been us, it never was them. Sur ma première partie de session, j'avais 175 achats. Alors, réduction de l'envergure, réduction de la corde, assez fin aux oreilles. On a un stab qui offre une meilleure glisse que le SHA 188, que j'aime bien déjà, mais que je recoupe moi à 34 pour mon usage plus surfoil carving. Donc là, on est à la croisée entre ce que j'ai moi en SHA recoupé et le SHA 188 de départ. Meilleure glisse, un peu plus de mania, pas mal de pieds avant. En l'état, j'ai dû reculer pas mal mon foil dans le box. J'avais une Sky Style de chez Fanatic de 55 litres et qui part quand même relativement tôt. Et j'avais le foil relativement reculé dans le box à partir du milieu. Et Navtray Freeride, calé, le foil est super sain, super stable. Et j'ai fait l'expérience suivante, c'est que j'ai été mettre mes tails custom, les petits tails d'AP3D que j'utilise en G10, que j'utilise un peu sur tous les foils du marché maintenant. Et en fait, l'angle d'incidence de ce stab est beaucoup plus neutre, et le stab est plus fin et moins chargé en envergure. Et là, ça a réellement débridé la 750 dans l'usage surf et dans l'usage pumping. J'ai été bluffé. La combinaison de l'ensemble avec le mât rigide, le stab et la DW m'a fait vraiment kiffer ma session. J'ai surfé comme j'ai jamais surfé avec cette Alpine Foil. J'ai trouvé que c'était la régalade en pumping suivi de houle, en descente de houle. Très agréable aussi. On a une glisse très débridée. En freeride, j'ai même tapé des petits jumps avec. J'y vais mollo sur le foil quand même, mais je sais que les Alpines tiennent quand même pas si mal. Et première fois que j'ai cette sensation très débridée avec peu de pression dans les bras. Et c'est clairement lié au réglage, au choix du stab. Et je vous encourage à en faire des essais là-dessus. Damien livre avec ses stabs des cales. N'hésitez pas à utiliser des cales négatives, il y a moins 1,1, moins 1,5. J'ai été même beaucoup plus loin avec les stabs custom, qui fonctionnent très bien. Et ça débride clairement le glide, le pumping, et puis la stabilité en tangage. Ça peut devenir un stab pour beaucoup d'entre vous, mais dans une logique perf, et cette aile est quand même assez perf, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent un max de mania et un max de glisse. Et tu vois, dans les surfs, c'était vraiment agréable. Je pouvais vraiment repartir dans la vague et même faire des petits surfs sur la mousse. J'ai trouvé que le foil raccrochait bien. Et même quand on sortait les tips de l'eau, de l'aile avant, donc les oreilles de l'aile plutôt, foil made in France, on parle en français, eh bien, j'ai trouvé qu'il raccrochait. Alors que j'avais moins eu cette sensation avec le 980. Je pense qu'aussi l'envergure plus ramassée fait que le foil tolère un peu mieux. Je pense aussi que le stab que j'ai utilisé en deuxième partie de session avec les tips vers le bas donne plus de grip dans les turns et je sais que je navigue plus propre avec ce type de stab même sur les autres foils. Kujira, Axis et d'autres que j'ai pas encore cités. Donc mon bilan sur cette aile, c'est que c'est cool qu'elle soit sortie. Il y en a même une plus petite en préparation. Alors, est-ce que ça va encore convenir en surf dans les grosses vagues? Oui. Peut-être qu'on va perdre en glide et que ce sera peut-être plus suffisant pour garder de la polyvalence. En tout cas, cette 750, elle part vraiment tôt, elle a un bon glide, un bon pumping, qui est encore optimisé quand on réduit vraiment la dépendance du stab et qu'on utilise un stab custom. Le foil conserve sa douceur habituelle dans les manœuvres, dans les virages, dans les prises de carte, tout ça. On a un foil qui reste assez doux, même en cruising. Il fait pas le yo-yo et avec le mât HP, tu as vraiment un truc qui bouge pas. Tu peux te caler et bombarder. Alors, le mât haut glisse un peu mieux, il a un profil plus fin, il a un bord d'attaque plus saillant et il a une forme qui fait que le mât, tu ne pourras jamais le faire ventiler. J'ai vu que Damien avait sorti des mâts Hawk en version haute performance, comme le mât du modular. Je pense que pour tracer ou même faire du surfoil quand on a suffisamment d'eau, ça doit être une régalade avec les grandes envergures. Il va falloir peut-être tester ça, on verra avec Alpine Foil. En tout cas, la 750, elle était nécessaire. Moi, dès qu'il y a plus de 15 nœuds, j'utilise des petites ailes de moins de 800 cm². C'est nécessaire pour surfer, c'est nécessaire pour ne pas avoir un trop plein de puissance dans les bras en wing quand vous voulez faire du freeride. Et c'est plutôt réussi. Je pense qu'il y a matière à étoffer la gamme de stabilisateurs, comme je le disais.
et aller plus sur la pratique aussi vague pour répondre encore mieux à ceux qui commencent à faire du surfoil avec les Alpine Foil et notamment la gamme DW qui s'y prête plutôt bien. En tout cas, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ce matos. J'ai gardé ce petit foil au chaud. Je pense que dès qu'il y aura plus de 15 nœuds, c'est un des foils que je vais utiliser lors des prochaines sessions parce qu'il est vraiment facile à prendre en main, intuitif, sain et on a un bon mix entre glisse, rigidité, ce qui n'est pas facile à trouver en général sur un foil. Merci Alpine Foil et merci spécialement à Damien Chabou qui est toujours là pour m'envoyer ces petites nouveautés, me les faire tester pour avoir du feedback. Et puis, c'est un régal de partager ça avec vous. C'est important de pousser le Made in France, même si bien sûr, je parle un peu de tous les foils qui peuvent exister aujourd'hui, fabriqués à l'étranger ou en France. Vous pouvez suivre Alpine Foil, il communique pas mal en ce moment sur Instagram, sur les réseaux. Il y a pas mal de petites choses. J'ai vu qu'Erwan aussi sur sa chaîne avait fait une vidéo visite de l'usine où il vous présente toutes les coulisses. Comment sont fabriquées les ailes avec toutes les étapes, c'est super intéressant. Allez voir cette vidéo. Et puis en attendant, moi je vous dis à plus, bonne session, allez sur le forum, contactez-moi si vous avez besoin d'infos. C'était Adou, bye bye. They know it's a gem, tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole.